le dispositif Inosis, mais rapidement, je vous rappelle que c'est donc un dispositif qui permet d'acquérir des références autour de l'ensemble des filières ruminants et même équins. C'est un dispositif qui est donc co-géré par les chambres d'agriculture, Chambre d'agriculture France et puis l'Institut de l'élevage, et qui bénéficie du soutien financier du CASDAR et également de la CNE pour notamment des études thématiques. Ce dispositif rayonne sur l'ensemble du territoire national et notamment sur l'ensemble des bassins laitiers que compte la filière française. Plus de 400 exploitations sont suivies annuellement sur 60 départements. Elles sont suivies par des conseillers terrain, en majorité des conseillers des chambres d'agriculture. Il y a également des collègues des conseils élevage qui participent au suivi de certaines exploitations. On essaye de suivre un maximum de types d'exploitation, qui est la richesse de la filière française par rapport à d'autres pays. Et donc, en schématisant, on peut dire que les exploitations se regroupent autour d'une douzaine de grands types de systèmes, avec notamment une diversité géographique. On a un tiers d'exploitations qui sont dans les zones de montagne. On a 18% qui sont en agrobiologie et on a quand même un tiers des exploitations qui ont une diversification viande ou culture. Le but de ces suivis, c'est de suivre un maximum d'informations techniques et économiques sur les exploitations en vue de faire des analyses qui porteront tant sur l'évolution des structures, les données techniques, alimentation, mais également, bien entendu, les résultats économiques et les revenus que peuvent espérer dégager les éleveurs. C'est donc vraiment une approche globale qui est réalisée sur ces exploitations par les conseillers. Le but, c'est donc d'élaborer des références, de participer à la construction d'outils, de méthodes. Et toutes ces références sont disponibles sur un portail que j'espère que vous connaissez, mais il est toujours utile de rappeler son existence. C'est un portail qui permet de vraiment diffuser largement, et il y a vraiment beaucoup de connexions sur ce portail. C'est donc ce portail Inosis qui est à l'écran. Vous avez le QR code qui est sur le côté. Vous tapez portail Inosis pour ceux qui ne connaissent pas sur votre moteur de recherche et vous le trouverez très facilement. C'est donc un portail qui permet de diffuser librement l'ensemble des travaux et des références qui sont issus de ce dispositif, avec notamment une bibliothèque des CATIP. Chaque filière réalise des CATIP qui permettent de modéliser des exploitations types en décrivant finement leur fonctionnement technique et leurs résultats économiques. Et par exemple, rien que pour la filière lait nationale, il y a autour de 95 CATIP qui sont élaborés par l'ensemble des équipes régionales. Pour aider au milieu de cette masse, de cette multitude de CATIP, pour aider les débutants à se retrouver pour choisir un CATIP qui s'approche de leur périmètre, on a un panel national de CATIP où au niveau du GT, on a été sélectionné une quinzaine de CATIP qui permettent rapidement d'avoir une vision résumée de la diversité des systèmes. Il y a l'Observatoire Inosis Réseau d'élevage, le carré bleu. En cliquant dessus, vous accéderez rapidement à l'Observatoire, qui est donc la moyenne des fermes par grand système. Il y a une quinzaine de systèmes où chaque fois on met la moyenne des fermes et leur évolution par rapport à l'année précédente et même une évolution sur 5 ans. Et enfin, sur le dernier carré jaune, vous avez accès à l'ensemble des publications issues du dispositif dont on va vous présenter certains aujourd'hui, ce matin. Donc justement, pour basculer sur le contenu de notre webinaire d'aujourd'hui, on a donc choisi dans cette deuxième édition de centrer les échanges, les présentations autour de deux grands thèmes. Un thème autour d'évolution des structures et l'aspect travail qui sera abordé au niveau en valorisant une analyse nationale qui est réalisée par le GT, Damary Sterling de Chambre d'agriculture de France et Gwendoline Eluin de l'Institut de l'élevage présenteront donc ce thème, ce résultat, un résumé de ce thème qui a été réalisé par le GT. Et puis, pour compléter, pour illustrer, pour approfondir, Nadine Amgral de la Chambre d'agriculture de Bretagne et Guillaume Chevalier de la Chambre régionale des Pays de Loire présenteront une étude qui a été réalisée par leur équipe Grand Ouest au niveau de cette thématique travail et résultats économiques. Ensuite, nous basculerons sur le deuxième grand thème de la matinée, autour des systèmes fourragers. Là encore, le groupe technique national a réalisé une analyse pluriannuelle pour regarder un petit peu les différentes trajectoires d'évolution des systèmes fourragers observés dans le dispositif Inosis.
c'est Monique Laurent et Mathilde Jouffroy de l'Institut de l'élevage qui présenteront un résumé de cette analyse. Et toujours pour approfondir cette thématique des systèmes fourragers, Camille Ferry de la Chambre de Haute-Marne présentera une étude qui a été réalisée par l'équipe Grand Est sur les alternatives à l'ensilage de maïs dans les systèmes fourragers et l'impact sur les résultats économiques. Voilà, donc sans plus attendre, je passe la parole à Damaris pour la première présentation. Donc je vous rappelle, questions-réponses dans le chat et on essaiera d'y répondre au mieux à l'issue de chacun des exposés. Donc n'hésitez pas à réagir, à poser des questions. S'il y a des incompréhensions, des compléments que vous voulez apporter dans le chat, on y viendra à l'issue de chacun. Merci.